La loi de l'attraction ne fonctionne pas à partir d'un endroit désaligné. Je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Céline, géobiologue, radiesthésiste, consultante en Feng Shui, formatrice. Moi, ce que j'aime faire, c'est harmoniser et augmenter les taux vibratoires. Donc voilà, je voulais te parler dans cette vidéo de ce qu'on ne parle jamais, c'est-à-dire que ton lieu de vie peut complètement bloquer tes manifestations. Donc voilà l'histoire. Ce que je te raconte, c'est mon propre vécu et ce qui m'a ouvert les yeux en fait sur cette hypothèse. Donc voilà, donc il y a quelques années d'ici, j'étais dans un lieu de vie classique, pas exceptionnel non plus. Et ce que je vivais à l'époque, je vais dire que c'était dans une période de redémarrage. Voilà, on va plutôt résumer ça de cette manière-là. Donc voilà, et donc ce qui se passe finalement, c'est que mon proprio décide de vendre la maison. Donc, pas le choix, il faut chercher autre chose. Et à l'époque, je n'avais pas spécialement envie de déménager, mais bon, j'ai pris ça un peu, allez, si ça peut m'amener du nouveau, ok, on y va. Finalement, je trouve quelque chose. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu le coup de foudre pour ce lieu de vie, mais ce qui m'intéressait, c'est qu'il était neuf. Et donc, moi qui partais d'un lieu qui était quand même chargé, on sentait qu'il y avait eu du passage dans cet endroit, je me suis dit, bon, si je repars de zéro, ça ne peut qu'aller. Donc voilà, donc je prends ce lieu de vie. Et ce qui se passe, c'est que au fil du temps, les choses finalement n'ont pas redémarré, n'ont pas été plus lentes, mais elles étaient plutôt dans la déconstruction des choses, ce qui ne m'arrangeait pas à l'époque. Et d'ailleurs, ce qui était très particulier, c'est que j'avais tous des meubles neufs à l'époque, et quand on a monté ces meubles, ils ont tous eu un problème. Soit une fente, une vis qui a fait un trou, des petites choses comme ça, mais déjà là je me suis dit tiens, c'est quand même bizarre. Mais bon, on ne fait pas attention parce que c'est pas quelque chose qui est évident, c'est classique, c'est voilà. On prend la chose comme elle vient et bon, de toute façon, un trou c'est fait. Donc voilà. Mais disons que pour un lieu neuf, ça m'avait un peu interpellée à ce moment-là. Et dans mon déménagement, qu'est-ce que je retrouve? Alors ce qui était bizarre, c'est que j'ai retrouvé ça quand j'ai emménagé dans le nouveau lieu, que je n'ai pas pris attention quand j'ai déménagé. Enfin bon, voilà, ça c'est juste un petit lien. Et qu'est-ce que je fais? Je tombe sur un tableau de visualisation que j'avais fait auparavant. Maintenant, le temps, ça je ne m'en rappelle plus du tout. Et je me souviens très bien par contre à quel moment est-ce que je l'ai fait. C'est que là où je vivais avant, il y avait beaucoup de bruit des fois. Et moi ça m'irrite, le bruit comme ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est que pendant un moment comme ça d'irritation, j'ai pris une feuille, je me souviens, j'ai mis ma photo, j'ai mis un chêne, c'est une photo un peu que j'ai trouvée comme ça sur le net, mais disons ça représentait pour moi le calme, la nature, voilà, quelque chose de posé, de bien, de tranquille. Et ce qui était très marquant aussi, c'est que j'avais mis une baie vitrée avec de la nature autour et des oiseaux. J'avais fait cette représentation d'oiseaux qui chantaient. Et finalement, de mon salon dans ce nouveau lieu de vie, c'était exactement le chêne comme ça en gros plan avec tous les arbres autour. Et on se réveille avec les oiseaux. Là, il n'y a pas de problème. Et là, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Là, c'était très intéressant. Parce que finalement, ce déménagement, c'est moi qui l'ai provoqué avec ce tableau de visualisation. Parce que mon proprio, une fois que j'ai déménagé, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il enlève ses panneaux à vendre. Donc, lui, ça a été classé son histoire. Moi, je suis partie. Mais ce qui s'est passé, c'est que la fréquence de l'endroit où je vivais est partie dans le nouveau lieu. Et c'est ça que je veux essayer que vous compreniez, c'est que, imagine tu vibres ici, ton lieu de vie, il vibre là. Donc là, on a une grande différence. Il y a toujours une différence, mais voilà. Là où c'est important, c'est quand il y a une grande différence. Donc ce qui va faire, c'est que toi, tu vas finir par vibrer quelque part là.
Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette fréquence-là? On ne sait pas vraiment parce qu'il faudrait déjà savoir ce qui vibre ici. Donc imaginons qu'ici c'est une vibration très très sombre, hein, voilà, je n'ai pas d'exemple comme ça, mais on va dire ça. Et qu'ici tu es sur une fréquence, comme je disais, hein, de ralentissement, de blocage. Voilà finalement le problème où il se trouve, c'est que tu sais quand même que la loi d'attraction, il te dit quoi? Que tu attires ce que tu vibres. Et moi, je vibrais là, et donc c'est ça que j'ai attiré. Donc ce lieu de vie qui semblait très bien, neuf, en fait vibrait à cette fréquence. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce lieu de vie-là, avec cette vibration-là. Alors la vibration après elle est différente, tu vois, c'est pas parce que tu as une vibration qui vibre la colère, peut-être que la jalousie, elle vibre à la même fréquence. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre et essayer de repérer ça dans sa vie. Parce que si j'avais pas retrouvé ce tableau de visualisation et si mon proprio n'avait pas abandonné très vite le fait de vendre cette maison, eh bien, j'en aurais pas fait cette conclusion. Mais disons qu'aujourd'hui, dans ce que je fais, parce que oui, aujourd'hui j'harmonise les lieux, j'essaie de voir ce qui bloque pour augmenter ce taux vibratoire, pour augmenter cette fréquence, et j'associe obligatoirement la loi de l'attraction. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les lois spirituelles, on s'en fout de t'y crois ou t'y crois pas, parce que de toute façon c'est là. C'est une loi naturelle, ça fait partie de la vie, du système de la vie, j'ai envie de dire. Tout autant qu'un jour tu nais et un jour tu meurs. Voilà. Et entre deux, on a toutes ces lois spirituelles. Et donc, ça circule tout le temps. Et donc, l'idée, c'est quand même d'essayer de comprendre que tu peux quand même diriger l'énergie vers des choses beaucoup plus positives pour toi. Parce que tout n'est pas fatalité. Et ça, je le vois encore très souvent. Parce que c'est vrai qu'on a des fois cette tendance à se dire « Oui, mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix. » Oui, peut-être que dans ce que tu vis maintenant, tu n'as pas le choix. Mais pourquoi tu n'as pas le choix? C'est ça qu'il faut aller chercher. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que vraiment, je sais qu'il y a des personnes qui croient vraiment cette loi de l'attraction et qui pensent qu'ils font tout, mais réellement ils font tout. Sauf qu'ils sont retenus dans leur vibration à cause d'un autre problème. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager, c'est ce que j'avais envie que peut-être tu ouvres les yeux sur certaines choses. Maintenant, attention, ne dites pas ce que je n'ai pas dit que tous les problèmes venaient du lieu de vie. Je n'ai pas dit ça non plus et je n'ai pas dit que tu ne manifestais pas à cause de ton lieu de vie. Tout ce que je t'ai dit, c'est que ça peut arriver. Je l'ai vécu et c'est ça que je te partage aujourd'hui. Alors pour ceux qui sont intéressés encore par la loi de l'attraction, j'ai créé récemment Vibre et Manifeste, qui est un programme de 21 jours. Alors pourquoi 21 jours? Parce que ton subconscient a besoin de 21 jours pour créer une nouvelle réalité. Et donc l'idée, c'est de te proposer une méditation différente durant 21 jours avec un programme différent sur 3 semaines, bien évidemment, qui va en même temps t'amener à te connecter, à visualiser à ce que tu veux, mais en levant aussi les blocages conscients et inconscients. Comme ça, on fait tout un package. Et en même temps, je te propose aussi une vidéo qui t'explique les 5 clés pour mettre la loi de l'attraction en action dès aujourd'hui. C'est la méthode que j'utilise depuis très très longtemps et c'est ça que je te partage aussi. Alors, il y aura également une vidéo où je t'explique pourquoi la loi de l'attraction parfois ne fonctionne pas. Mais moi, ce que je te propose également, c'est d'aller voir dans ton lieu de vie pour qu'au moins tu sois sûr que tout est OK à ce niveau-là. Je te mets le lien sous la vidéo, donc profites-en, la promo est assez sympa. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Et en tout cas, je te dis à très bientôt pour te parler des lieux de vie.